Village Média sur Europe 1, le journal du village. Journal du village qui commence avec le son du jour. Je vous retrouve avec plaisir et toujours en clair à 20h. Très bonne soirée à tous, à demain. Et oui, le petit clin d'œil désormais quotidien de Gilles Boulot, justement à la fin de son journal de 20h. Le bras de fer se poursuit entre TF1 et Canal+. Free et Orange menacent de passer à l'acte à leur tour. Faute d'accord d'ici la fin de semaine, le CSA entre en jeu et va recevoir les protagonistes. TF1 aujourd'hui et Canal+ demain, chacun séparément. Jour J pour le débat au Parti Socialiste. LCI, la chaîne info du groupe TF1, organise ce soir à 21h le débat qui oppose les 4 candidats au poste de premier secrétaire du Parti Socialiste. Une confrontation inédite. Rien n'a été laissé au hasard. Du choix des pupitres à l'ordre de prise de parole, ça c'est classique. Mais l'enjeu est évidemment important pour les candidats, mais aussi pour LCI, comme nous l'explique Valérie Nataf, la directrice adjointe de la rédaction. Pour nous, c'est très important. Nous estimons que nous sommes la chaîne du débat. C'est dans notre ADN. Nous appartenons au groupe TF1. Il y a une forme de savoir-faire puisque nous avons organisé le débat d'avant la présidentielle, le débat de l'entre-deux tours de la présidentielle, les débats des primaires. Donc l'enjeu pour LCI, c'est de s'inscrire de manière pérenne dans le débat, dans la conversation dans ce pays. Voilà, et le débat, c'est ce soir sur LCI à 21h. La plainte contre Hebdo sans H a été déposée. Il avait prévenu, il l'a fait. Nicolas Hulot a bien déposé plainte en diffamation contre le magazine Hebdo après son article relayant des soupçons de viol et d'agression sexuelle visant l'ex-animateur télé, aujourd'hui ministre. La plainte avec constitution de partie civile vise le magazine, mais aussi les 2 journalistes nommément auteurs de l'article. La menace de grève plane toujours à France Télévisions. Les syndicats restent mobilisés après le licenciement du journaliste de France 3 Normandie, Jean-Marc Pitt, licencié notamment pour une entorse au code de la route. Vous vous en souvenez, Village Média vous expliquait l'affaire en détail il y a une dizaine de jours. Et bien, selon nos informations, le préavis de grève est non seulement maintenu, mais il pourrait être déposé pour le 20 mars. C'est pas moi. Qui est l'homme le plus riche de France? Eh bien, la première fortune de France, mais aussi d'Europe. Eh bien, c'est le patron de LVMH, Bernard Arnault, avec 72 milliards d'euros, selon le classement de Forbes France qui sort aujourd'hui dans les kiosques. Bernard Arnault est aussi le 4e homme le plus riche du monde. Et en un an, et là c'est important, sa fortune a augmenté de 71%. En tout, ils sont 40 milliardaires français, des milliardaires dont beaucoup possèdent un média, voire plusieurs. Alors Bernard Arnault, dont on vient de parler, il est le propriétaire des Échos, de Radio Classique et du Parisien. François Pinault, numéro 3 du classement, 23 milliards d'euros. Il possède Le Point, juste derrière. 4e fortune de France avec 19 milliards. Serge Dassault, Monsieur Figaro. À la 8e place du classement Forbes, le patron de Free, Xavier Niel, 7 milliards. Copropriétaire du groupe Le Monde et de l'Obs. 9e, Vincent Bolloré, Canal+, avec une formule estimée à 6 milliards, comme Patrick Drahi, le patron d'Altis, et donc Libé, l'Express, BFM TV ou encore RMC. Et je vous laisse reprendre votre souffle pour dire que ça, c'est seulement pour les 10 premiers. Oui, parce que ça n'est pas terminé. À la 16e place du classement, on retrouve Martin Bouygues, TF1, et 19e place pour Marc Ladré de la Charrière, président, entre autres, de la Revue des Deux Mondes. Et oui, la Revue des Deux Mondes dont on avait beaucoup parlé au moment de l'affaire Pénélope Fillon, puisque c'était pour cette revue qu'elle écrivait des chroniques à 3 ou 4 000 euros la chronique. Ouais, et puis ça n'est pas de la mauvaise volonté de notre part, Philippe, mais Arnaud Lagardère, le propriétaire d'Europe 1, lui, n'est pas dans le classement Forbes. Europe 1.